Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. J'entends ta douleur. J'entends ta douleur. Chaque soir, je l'envoûtais avant. Et c'est à la suite de ça que Rose est tombée malade. On a fait tout ce qu'on a pu, les interventions chirurgicales et tout. Mais ça n'a pas marché. Je n'arrive plus à dormir. Je vois Rose partout. Un homme a sacrifié sa fille parce qu'il a intégré un groupe de sectes. Et pour pouvoir prospérer dans sa vie et gagner beaucoup d'argent, il devrait sacrifier sa fille. On va regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Les gars, si vous croyez tout déjà vu dans ce monde, tout déjà entendu depuis que vous êtes né, et puis vous tombez sur cette histoire, c'est que depuis que vous êtes né là, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu. Écoutons ensemble la vidéo et après on va s'attraper pour parler. Tout a commencé il y a 10 ans. Je sortais de l'école avec des amis de promotion et à l'époque, on avait à cœur de prouver qu'on valait en tant que spécialiste. Et il fallait s'affirmer, il fallait tout de suite faire beaucoup d'argent. Et dans cette dynamique-là, je me suis laissé conduire par un ami et collègue. Sois fort, Patrick. Je sais que c'est pas facile. Et nous avons intégré une secte. Attends, je comprends pas. C'est quoi le problème? Et juste après avoir intégré cette secte, je pense que beaucoup de choses nous ont été demandées. En réalité, comme je le disais tantôt, ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était en quelque sorte mon camouflage. Parce que il fallait qu'on s'affirme socialement. Il fallait qu'on s'impose. Et avec cette secte-là, les choses ont commencé à bien marcher. De simples agents, comme je t'expliquais, j'ai été parachuté comme chef d'agence. Et puis tout récemment, comme directeur régional de notre structure bancaire. Naturellement, cette ascension a un coût. Ça nécessitait des sacrifices. Et il faut dire que quand je vivais seul, c'était plus facile parce que venir seulement à l'église, participer au mouvement de jeunes, investir l'argent dans l'œuvre, ça suffisait pour mon intégration. Patrick, fais le fort. Sois fort. Je sais que ce n'est pas du tout facile, ce que tu as à nous expliquer. Mais comme je te l'ai dit, tu n'es pas seul. Nous compatissons à ta situation. Vas-y, fais l'effort d'aller jusqu'au bout. C'est vrai que tu diras que je t'ai menti. Mais je ne pense pas que si je t'avais raconté ça, quand nous nous sommes rencontrés, je ne pense pas que nous serons mariés aujourd'hui. Et je t'assure que j'ai fait beaucoup d'efforts pour quitter cette secte. Mais j'ai réalisé après que c'était impossible. Alors, si je comprends bien ce que tu dis, Patrick, pour toi, l'Église était comme une manière de camoufler cette vie double que tu vivais en dehors de la vie chrétienne. C'est bien cela?
j'ai conscience que suivre le Seigneur est quelque chose de bien pour sa vie. J'écoute les messages. Mais en réalité, j'étais déjà trop loin. Et faire un retour, c'est impossible. C'est impossible. Je me suis dit par la suite que c'était cumulatif de faire ce que je faisais avant et de suivre le Seigneur. Mine de rien, on ne faisait rien de mal. Et toutes les fois où on a été confronté à des rituels, c'était généralement des bains ou faire des sacrifices d'animaux, pas plus. Et je me suis dit justement que l'entrée de Sonia et de Rose dans ma vie allait être une étape décisive pour quitter ce monde obscur. Mais malheureusement, je ne suis pas arrivé. Je suis confronté à ma réalité. J'entends bien ta douleur. Tout à l'heure, dans l'exposé de ton récit, tu disais que tu dois donc ton ascension professionnelle à des sacrifices. De quels sacrifices s'agit-il exactement? C'est un peu difficile à exposer parce que nous sommes tenus par le secret. Mais je sens l'étau se resserrer sur moi. Et si je t'ai fait venir, c'est pour te dire que tu as en face de toi un monstre. Pas un ange. Je n'ose même plus me regarder dans la glace. Chérie, je suis en réalité à l'origine de la mort de Rose. Patrick, si je comprends bien, tout à l'heure, tu étais dans un état vraiment triste à cause de la mort de ta fille. Si je comprends bien, tu veux nous faire comprendre que tu es l'auteur de la mort de votre fille. Attendez-vous jouer avec moi ou bien? En réalité, Rose, bien que j'ai fait des efforts, je l'ai couverte de mon affection maternelle. Rose, en réalité, Rose n'est pas ma fille. On va se calmer, s'il te plaît. S'il te plaît, Sonia. Sonia, s'il te plaît. S'il te plaît, Sonia. Je parlais de sacrifice. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, Sonia, fais l'effort. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. J'entends ta douleur. Je comprends ta douleur. Je comprends ta douleur. Je comprends ta douleur, Sonia, assieds-toi. S'il te plaît. Ah, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, Sonia. S'il te plaît. Fais l'effort. S'il te plaît, Sonia, fais l'effort.
Yako. Sonia, Sonia, Tais-toi. Je ne vais plus m'en douter. Je ne vais plus m'en douter. je ne voulais pas la sacrifier. Baptiste, je te fais quoi? Baptiste, je te fais quoi? Le gourou avait demandé de... Alors Patrick, dis-nous exactement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là? En fait, initialement, ce n'était pas Rose. C'est vrai qu'il m'avait demandé de dépuceler une jeune fille dont l'âge varie entre 10 et 12 ans. Et c'est vrai, ça m'a semblé bizarre. Ça m'a paru bizarre. J'ai cherché... Non, c'était tout le monde, sauf Rose. Tout le monde. Mais... Je ne pouvais pas... Le délai se rapprochait et... C'était elle ou moi. Et chaque soir, je l'envoûtais avant. Et c'est à la suite de ça que... Rose est tombée malade. On a fait tout ce qu'on a pu. Les interventions chirurgicales et tout. Mais ça n'a pas marché. 5 millions, tu l'as payé parce que tu savais que tu avais levé dedans. Baptiste, on m'a demandé 5 millions, tu as pu payer parce que c'est toi qui as... Sonia, je te demande pardon. Je te demande pardon. Mais si je ne peux plus rester ici, je vais partir. Et là... Je n'arrive plus à dormir. Je vois Rose partout. Seigneur. Et je sens que mes jours sont comptés. Mais il fallait que je le confesse à sa mère. Avant. Sonia, je te demande pardon. Alors dis, qu'est-ce que tu as fait exactement pour que Sonia passe de vie à trépas? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Le gourou t'a demandé un sacrifice et tu lui dis que pendant 3 mois, tu avais des rapports. Explique-nous comment les choses se sont déroulées. Je ne veux plus rien entendre. Je dis que chaque soir, oh, prends courage, Patrick. Ton histoire pourra aider quelqu'un de l'autre côté. Le plus important, c'est de tirer des leçons et de comprendre à la lumière de la parole de Dieu comment est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons agir. Fais un effort, s'il te plaît. que chaque soir, et ce durant 3 mois, après les incantations, Oh non. j'avais des rapports sexuels avec Rose. Je vous assure qu'initialement, c'est pas ce que je voulais.
Et aujourd'hui, je me demande bien si ça valait le coup. Patrice, Directeur. Patrice. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est le pardon de mon épouse. C'est tout ce que je veux. Je t'assure que si je pouvais, J'ai honte de moi, je vais partir. j'aurais évité ça si je pouvais. Et je ne pensais pas que mon action allait découler sur la mort de Rose. Je ne pensais pas. Je t'assure. Oh Seigneur. Je demande pardon. J'implore ta clémence. Ce n'est pas facile. Je suis prêt aujourd'hui à donner ma vie, s'il le faut. Pour que tu me pardonnes, s'il te plaît. C'est en réalité que... Rose était comme une fille pour moi aussi. Rose. Alors, je sais que tu es vraiment sous le choc, Jocelyn. Tout à l'heure, tu nous as dit, à la demande du bureau, tu as eu des rapports avec ta fille Rose pendant 3 mois. Ce que je veux comprendre, qu'est-ce qui s'est passé juste après les rapports qu'est-ce qui a causé réellement la mort de ta fille? De quoi souffrait-elle après les rapports? Je pense qu'après les rapports, la petite a contracté un cancer du col de l'utérus. Selon l'avis des spécialistes, il fallait une intervention chirurgicale. Je vous assure que j'ai mis tous les moyens, tout ce qui était en mon pouvoir. Je pense que et par la suite, sa mort, je pense... Dis-le. Qu'est-ce que c'est, dis-le? Sa mort, je le pense, est une punition divine pour moi, je pense. À 10 ans, ma fille meurt d'un cancer. Je te demande pardon, Sonia. Patrick. Je te demande pardon. As tué mon enfant. je sais que tu es vraiment sous le choc. Tout à l'heure, tu as dit que tu as utilisé 5 millions de tes ressources pour procéder à l'opération. Quelle était la suite? L'opération a marché? Ou qu'est-ce qui s'est passé, Patrice? On a fait tout ce qui était humainement possible. Je comprends vraiment ta douleur. Seigneur. L'histoire est vraiment difficile à supporter. Et vous pouvez le voir au travers de la tristesse de ce personnage que nous avons sur notre plateau. Mais la parole de Dieu, également le socle et la lumière qui oriente les pas des hommes sur la terre. Pasteur Tchoumo, vous avez la parole. Non, je ne vais pas continuer à rester ici. Merci beaucoup. Non, je vais m'en aller. Non, madame. S'il vous plaît, je ne peux pas rester. Je vous appuie. Non, madame, Laissez-moi non, s'il vous plaît. continuer dans cette humiliation. Je comprends votre Qu'est-ce douleur. qu'un pasteur pourra me dire pendant que quelqu'un dans l'église est en train de... Je comprends votre douleur. Madame, calmez-vous. Madame. Sonia! Qu'est-ce qui se passe? Équipe technique! Attendez. Calmez-vous. Sonia! Monsieur, attendez, c'est ma femme. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Sonia. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. L'équipe technique se charge. Sonia! Seigneur. Calmez-vous, rasseyez-vous. Calmez-vous. Tout se passe bien.
Ouais les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Quelle est la leçon que vous avez tirée de cette vidéo? Parce qu'on ne peut pas regarder ce genre d'histoire sans tirer quelque chose à la fin. Il faut toujours partir avec une leçon. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires. Est-ce que la femme doit-elle plutôt pardonner son mari ou pas? Moi, ce que je peux vous dire est que si vous voyez une personne prospérer dans la vie, une personne qui commence par évoluer, par exemple, vous êtes des amis, vous êtes des frères, et puis vous là, vous voyez cette personne commencer, du jour au lendemain, vous voyez cette personne commencer par prospérer, la personne construit une maison bien faite, achète une très belle voiture, 2 voitures, 10 voitures, n'enviez jamais cette personne, ne l'enviez jamais, parce que vous ne savez pas par où la personne est passée avant de pouvoir acquérir tous ces genres de richesses. Si c'est une bénédiction de Dieu ou bien c'est pas une bénédiction de Dieu, vous ne savez pas. Donc n'enviez jamais une personne. Si vous enviez une personne, ça va finir par vous pousser à aller faire du n'importe quoi pour que vous aussi vous soyez à sa place. Vous comprenez? Vous ne savez pas si c'est une bénédiction de Dieu ou bien la personne a passé par un mauvais chemin avant de prospérer, avant de gagner ce qu'il a actuellement. Donc arrêtez d'envier les gens s'il vous plaît parce que ça va vous conduire dans des trucs bizarres. Ça va vous conduire à faire des trucs bizarres pour que vous aussi vous soyez à sa place. Les gars, comme d'habitude, donnez votre avis dans les commentaires et partagez avec vos amis. Dites-moi dans les commentaires, la femme doit-elle pardonner son mari ou pas? On se dit à la prochaine et ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.